Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo All Geek, solde et cash et un petit cadeau de Light Yagami encore, il a encore frappé. Et du coup voilà, ça fait un petit moment maintenant que j'ai fait ces achats vu que c'était les soldes, c'était donc ça remonte à fin janvier-février. Mais je voulais quand même vous les montrer, voilà je trouvais ça quand même intéressant. Donc je vais tout d'abord commencer par le super cadeau que m'a fait Light Yagami, encore lui, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos que j'ai fait, je vous les mets dans la vidéo. Voilà les anciennes vidéos que j'ai pu faire de Light Yagami parce qu'il m'avait fait d'autres cadeaux et à chaque fois des steelbooks et superbe, donc voilà je te remercie encore une fois. Je vous mets bien évidemment sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir, il fait aussi des vidéos de haul de films etc. Et voilà, il m'a encore fait un cadeau, j'ai rien demandé, et voilà, il est vraiment fou, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas ce qu'il m'avait pris, et il m'a pris un steelbook qui se fait rare déjà, alors qu'il est sorti il y a pas longtemps, et c'est le steelbook, je vais dire tout de suite, je vais pas attendre trop longtemps, c'est le steelbook de Doctor Strange, et franchement il est fou quoi, parce que voilà, il est super joli en plus ce steelbook, c'est donc un Marvel, donc les Marvel on sait qu'ils sont vite en rupture de stock et après ils cotent cher. Hein. En plus de ça c'est édition Fnac, donc il y a le livret, le steelbook avec le petit fourreau comme ça, comme d'hab, donc avec derrière le petit synopsis et tout, les infos, tout ça, donc il y a bien le français, l'édition Fnac de toute façon. J'ai même gardé comme d'hab le petit autocollant de l'édition Fnac sur le petit fourreau. Voilà, donc franchement, merci encore, t'es fou, parce que franchement, les Marvel j'aime beaucoup, mais de là à tous les avoir en steelbook, pas forcément, déjà ça coûte super cher, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les originaux, style Ant-Man, qui est en forme de SSD, j'ai trouvé l'idée géniale, les Gardiens de la Galaxie aussi en forme baladeur cassette, voilà, et celui-ci donc il est en forme un peu de vieux livre grimoire comme ça, et je le trouvais magnifique quand j'ai vu quand j'avais vu les visuels avant qu'ils sortent. Et bon, comme d'hab, vu que c'est quand même un peu cher, même à la sortie, du coup je comptais pas me le prendre, mais voilà, je le trouvais quand même superbe, et c'est vraiment les 3 seuls Marvel que j'aimerais en steelbook, ce serait ceux-là. Et bah du coup voilà, il m'en a offert l'un d'eux, il savait même pas en plus hein, de toute façon. Et voilà, donc franchement je suis super contente, merci encore une fois, et voilà, donc le petit livret, il est sympa, il y a 114 pages à l'intérieur, donc le visuel est super joli, donc bon, il est que dans l'exclu Fnac, hein, voilà, comme d'habitude, et il a l'air sympa, hein, il doit nous apprendre pas mal de trucs sur le film et tout, il y a des petites images sympas, voilà, donc j'avoue que je lis pas les livrets à chaque fois qu'ils sont dedans, mais je le ferai un jour, hein, je le ferai, donc voilà. En plus, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais Doctor Strange, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, il était vraiment bien fait, l'histoire était bien, moi je trouve, c'est vrai que ça ressemblait assez à Iron Man, enfin le personnage du Doctor Strange ressemble assez à celui de Tony Stark, quoi, à Iron Man, mais j'ai trouvé vraiment bien, et je suis allée le voir au cinéma, il était excellent. Donc voilà, de plus près, voilà, je vous fais une petite mise au point, donc il est super joli, donc là il y a le médaillon qu'on voit dans le film, et les petits effets comme ça un peu violet, vert et tout, je trouve ça trop beau, donc voilà, il est en type cadre, donc le cadre qu'on voit il est vraiment en relief, en cadre. Donc la tranche elle est vraiment comme la tranche d'un livre, enfin du grimoire en fait, et le dos, voilà, et il est aussi en type cadre le dos. Voilà, je pense qu'on voit un peu grâce au reflet que c'est en relief. Voilà, il est vraiment super joli, je le trouve. Il est simple en fait en soi, mais il est super beau quoi. Donc dedans les disques sont bleus en fait comme la plupart des Disney, Marvel ou quoi. Et donc il y a le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Et l'artwork, bon je n'enlève pas les CD qui sont ici parce que c'est à peu près pareil sauf qu'il n'y a pas le dessin là il me semble. Mais voilà, c'est l'intérieur en fait du livre avec les écritures comme ça du livre, comme dans le film en fait pour ceux qui l'ont vu, ou si vous ne l'avez pas vu, ben, déjà je vous conseille de le voir, il est vraiment super et puis vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Donc voilà, il me l'a envoyé il y a quelques temps, je l'ai ouvert direct parce que je voulais vraiment voir qu'est-ce que c'était. Et du coup, bah voilà, je suis vraiment pas déçue, je vous le montre quand même en vidéo, c'est la moindre des choses quoi. Et du coup voilà, c'est mon Père Noël, à chaque fois je dis, ouais, il m'offre à chaque fois des superbes pièces, donc maintenant c'est bon, faut arrêter, faut arrêter quoi, il est trop beau. Merci encore Light Yagami, et je vous mets sa chaîne en barre d'infos.
Donc du coup je vais enchaîner avec mes petits achats soldes. Donc j'ai pas fait trop d'achats pendant les soldes parce que voilà je pouvais pas trop. Mais j'ai quand même trouvé des petits trucs sympas que je pensais pas forcément trouver à ce prix là. Donc je suis super contente. Donc en premier je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Intermarché. Et j'ai trouvé 3 trucs vraiment intéressants. Donc en premier j'ai trouvé le Blu-ray de The Lords of Salem pardon. Et en plus c'est un film à l'époque, donc quand je l'ai acheté je l'avais vu pas longtemps, quelques jours avant en fait, et comme par hasard bah, je l'ai trouvé et comme je l'avais bien aimé, voilà je l'ai pris. C'est un film donc de Rob Zombie et j'aime beaucoup les films de Rob Zombie, franchement je suis fan et je pense que je les prendrai tous. Donc voilà, le petit Lord of Salem qui a coûté 5 € en Blu-ray. Ensuite je me suis pris un petit DVD comme ça, je sais pas si beaucoup connaissent ce film. Il s'appelle 2046, voilà, c'est un film de Wong Kar-wai. Je l'ai vu il y a super longtemps, je l'avais trouvé par hasard en fait sur internet et voilà. Je l'avais regardé, je m'en rappelle plus trop, mais il me semble qu'il était bien. Donc du coup je l'ai pris comme ça va me donner... Enfin je vais avoir l'occasion du coup de le revoir et de l'avoir dans ma collection parce que bah, j'adore, pour ceux qui savent pas, les films asiatiques. Et en plus comme je l'ai jamais vu ailleurs, enfin c'est vrai que je le cherchais pas forcément, là je l'ai vu, je m'en suis rappelé, du coup je l'ai pris. Mais bon bref, en tout cas je l'ai pris comme ça, voilà je l'ai dans ma petite collection et il coûtait 3 € il me semble, donc en neuf comme ça je trouvais que ça valait quand même le coup, sachant que je pense pas qu'il soit très répandu ce film là. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez en commentaire et ce que vous en pensez. Pour finir à Inter, j'ai trouvé un livre qui m'avait l'air sympa, que je connaissais pas du tout, et c'est Dragon de glace, et c'est par George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, voilà, donc je pense qu'il y en a qui connaissent. Ce livre je le connais pas du tout, donc dites-moi s'il y en a qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai pas encore lu, mais en tout cas la couverture je la trouvais superbe, avec le dragon comme ça, je sais pas, direct j'ai flashé dessus, donc je l'ai pris, j'ai regardé. Et le petit résumé m'avait l'air sympa. Ouais, pour ceux que ça intéresse, bon c'est pas vraiment un vrai résumé, mais il parle un petit peu quand même, enfin il explique à peu près de quoi ça parle quoi. Et ça m'avait l'air sympa, et vu que j'adore Game of Thrones, enfin j'aime beaucoup quoi, du coup je les ai pas lus, par contre j'ai vu que la série, mais voilà, j'avais bien envie de le lire, il est pas très épais, donc moi ça me va. Mais voilà, il est vraiment superbe, la couverture elle est vraiment jolie en fait, ça... C'est vraiment le dragon qui prend les deux pages, enfin le devant et le derrière plutôt. Et à la base donc ce livre coûte 12,90 € et là je l'ai eu à 3,90 € il me semble. Donc en solde, donc voilà, c'est de chez Flammarion, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et il est vraiment superbement fait, en fait c'est vraiment le feuilletant que j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit que voilà, je le prenais hein, pour 3,90 €, franchement, voilà, ça allait pas me ruiner. Et il est vraiment, les illustrations sont superbes. Et sinon, voilà, l'illustration du début, elle est vraiment superbe. Donc celui qui a illustré, c'est Luis Royo. Je connais pas du tout, mais voilà, ça c'est super joli quoi, c'est vraiment effet crayon et tout. En plus les pages à l'intérieur, elles sont vraiment comme de l'ancien papier, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas des feuilles lisses comme on a l'habitude dans les livres, c'est vraiment comme de l'ancien papier en fait, c'est à l'ancienne quoi. Et voilà, il y a l'histoire et en même temps il y a... Bon c'est écrit assez gros, donc du coup je pense que ça se lit assez vite et moi j'aime bien ce genre de livre. Mais voilà, après il y a des illustrations, il est vraiment tout illustré. Et en plus le truc que j'ai découvert après en rentrant je crois chez moi, c'est donc déjà le livre sans la petite couverture flyer là, il est comme ça en fait, la vraie couverture. Il est tout gris et assez simple comme ça, mais il est quand même sympa. Et en fait à l'intérieur donc de la petite couverture comme ça qui peut s'enlever, il y a comme enfin il y a une grande illustration du dragon. Donc voilà. Ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire. Ensuite j'avais fait une petite commande à la Fnac en fait, donc des soldes, que des Blu-ray et 2 DVD, voilà, donc j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Donc pour commencer j'ai trouvé Be Bad, c'est une comédie voilà, américaine qui était assez sympa, je l'avais déjà vue, et comme j'adore Zach Galifianakis, franchement je l'ai pris direct, et enfin déjà je savais que c'était marrant vu que je l'avais déjà vu. Donc il coûtait 1 € il me semble celui-ci. Ensuite pour 1,30 €, toujours à la Fnac, donc toujours en neuf, hein, tout était neuf, j'ai pris Le Bon, la Brute et Le Cinglé, donc c'est de Kim Ji-woon, et donc comme je disais tout à l'heure, hein, j'adore les films asiatiques, et celui-ci pareil je l'ai vu il y a super longtemps, et il est assez drôle, voilà, comme vous pouvez reconnaître un peu la référence du Bon, la Brute et le Truand, voilà. Après je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est assez rigolo, mais vu que je l'ai vu il y a longtemps. Mais voilà, du coup je l'ai pris, donc il est dans un fourreau comme ça, assez joli, et après bah il y a le boîtier normal qui reprend la jaquette. Et il est en double DVD. Ensuite, ce qui m'a fait en fait prendre tout ça, ma commande, c'est ceci.
la saison 1 de Bates Motel en Blu-ray parce qu'elle était qu'à 7,50 €. Donc franchement ça vaut trop le coup, sachant que en général les saisons de séries ça coûte assez cher et encore plus en Blu-ray. Donc voilà, moi c'est vrai que les séries je les prends que en DVD, mais là comme c'était vraiment pas cher, 7,50 € en Blu-ray, bah je l'ai pris. Bates Motel c'est vraiment une de mes séries préférées. Donc c'est la saison 1, voilà comment elle se présente. Il y a bien évidemment le français, il y a quelques bonus en plus, donc ça c'est cool. Voilà, en boîtier amarré simple en fait, c'est pas un jumbo ou quoi, avec un petit fourreau comme ça, donc c'est la même image que sur le fourreau. Et il n'y a que 2 CD, voilà, pour la saison 1, et il y a un petit livret comme ça, index, que je trouve l'image trop bien faite. Voilà, qui parle des épisodes, des différents épisodes de la saison 1, donc je suis trop contente franchement de l'avoir trouvé là. À 7,50 € ça vaut trop le coup, du coup il me manquera les autres. Ensuite pour 3,20 €, donc un autre Blu-ray, donc voilà, j'ai vraiment pris des trucs pas très chers, donc ça valait vraiment le coup. C'est vrai que la Fnac il faut regarder, voilà, quand c'est les soldes, il y a des bonnes petites affaires. Donc je me suis pris Miracle en Alaska avec Drew Barrymore et John Krasinski, je ne connais pas trop cet acteur. Mais il m'avait l'air sympa, voilà, il a l'air vraiment bien et je l'ai jamais vu, donc du coup je le fais rarement ça de prendre des films que j'ai jamais vus, mais lui il avait l'air sympa. Voilà, ça parle apparemment des baleines, une famille de baleines piégées sous la banquise, donc je pense qu'ils vont essayer de les aider, etc. Apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie, donc voilà aussi pourquoi je l'ai pris, parce que j'adore les films inspirés d'histoires vraies. Pour le même prix, j'ai pris Paranormal Activity 3, donc du coup moi je prends les Paranormal Activity en Blu-ray, mais quand ils sont vraiment pas chers, donc comme là par exemple, et j'ai déjà les 2 premiers, donc du coup je suis contente d'avoir trouvé le 3. Voilà, donc c'est avec la version longue inédite et la version cinéma, il y a le DVD et le Blu-ray à l'intérieur, donc bon, voilà, moi j'aime bien cette saga de films, et le 3 je trouve que c'est le meilleur, le plus flippant, enfin en tout cas pour moi personnellement. Donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé, du coup ça avance la saga des Paranormal Activity. Pour finir, j'ai pris donc un dernier Blu-ray, encore d'un film d'horreur, et c'est La Maison Cire, que je suis trop contente du coup d'avoir, parce que lui je le voulais, il était dans ma wishlist, un de mes films, enfin j'aime beaucoup ce film quoi, il fait partie on va dire de mes films préférés, et donc bien évidemment je voulais dans ma collection, et là quand j'ai vu qu'il était en solde, du coup je l'ai pris direct parce qu'il était à presque 5 € quoi, en gros il était à 4,90, quelque chose comme ça. Et donc c'est quand même un bon prix, il a le petit fourreau moche, mais sinon voilà, la jaquette elle est pareille que le fourreau. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est avec Chad Michael Murray, celui des frères Scott, Elisha Cuthbert, Paris Hilton, Jared Padalecki, celui de Supernatural, etc. Et du coup j'aime beaucoup ces acteurs, j'aime beaucoup ce film, franchement il est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, il me semble qu'il y a un original de ce film, ça c'est le remake. Et voilà, il est vraiment super bien en plus pour ce prix là, voilà. Donc voilà mes petites soldes de la Fnac, assez contente, franchement j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, ça valait trop le coup. Ensuite j'étais passée à Cash en fait, pareil vers fin janvier, février, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé quelques petits films sympas. Alors tout d'abord j'ai pris 2 DVD. Le journal intime d'une future star, donc c'est un DVD Disney avec Lindsay Lohan, pardon. Et moi j'aime bien voilà, ce genre de film, voilà, ado et tout, franchement c'est super sympa, c'est rigolo et ça détend on va dire, c'est pas trop casse-tête, donc voilà, je sais plus trop si je l'ai vu d'ailleurs celui-ci, je m'en rappelle plus, et il me semble qu'il était à 1,99, donc on va dire 2 €. J'ai aussi trouvé Cursed, je le vois tout le temps en cache celui-ci, j'ai vu quelques personnes en parler, et je l'ai jamais vu en fait, donc c'est un film de Wes Craven, et bon allez pour le prix, je l'ai pris quoi, il me semble qu'il était à 1 ou 2 €, pareil, je sais plus exactement, ça fait un petit moment que je les ai achetés, donc voilà. Et ensuite j'ai pris 2 Blu-ray, donc il s'agit de Incassable, de M. Night Shyamalan, et j'adore ce réalisateur, j'aimerais bien voir tous ses films, ou presque, parce qu'il y en a qui sont moyens. Mais voilà, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est quand même un classique, on va dire, des films à voir. En plus, quand je l'ai trouvé en cash, donc quelques jours après, je suis allée voir Split au cinéma, donc voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous connaissez un peu le rapport. Il y a aussi de M. Night Shyamalan, Split, mais voilà. Et du coup, je suis super contente, en plus en Blu-ray, il me semble qu'il était dans les 4 €, voilà, 3,99 il me semble. Et pour finir, I Love You, Philip Morris, un film avec Jim Carrey, j'adore les films avec Jim Carrey, j'aimerais bien tous les prendre aussi, et du coup, ça m'en fait un de plus en Blu-ray en plus, donc je suis contente. Il y a le Blu-ray plus le DVD, donc là il y a le petit fourreau en fait.
Et sinon voilà le DVD comment il se présente. Franchement je l'ai vu il y a assez longtemps donc je peux pas trop vous dire l'histoire, mais il me semble qu'il était assez bien. En plus là il est jaune fluo le fond quoi. Donc voilà, il y a le Blu-ray et le DVD en fait dans une petite pochette séparée comme ça comme les singles avant. Et en plus il est même pas déballé quoi, il est encore sous blister le DVD, donc quand je l'ai acheté c'était comme ça. Du coup bah je le laisse comme ça vu que moi je préfère voir du coup le Blu-ray que le DVD. Et en plus donc avec ce film j'avais une petite mésaventure en fait parce que quand je suis allée quand j'étais à Cash en fait je suis allée les acheter avant la fermeture. Et c'est vrai que j'ai pas vérifié comme je fais d'habitude, en fait je vérifie toujours l'état des CD. Et celui-là quand je suis rentrée chez moi, quand je les ai nettoyés etc, que j'enlève les étiquettes et tout, et ben il y avait pas le Blu-ray dedans. Donc j'étais trop deg et du coup bah après je suis quand même allée le récupérer, ils m'ont donné sans problème, hein, mais voilà. Et celui-ci donc il coûtait 6€, mais comme j'avais une petite réduction vu que c'était pendant le mois de mon anniversaire, bah, il m'est revenu à 5 et quelques, en fait c'était sur le plus cher, du coup c'était lui le plus cher. Je crois que j'avais 15%, quelque chose comme ça, du coup j'ai payé 5 et quelques, et du coup bah il est quand même quasi neuf, donc je suis quand même contente de l'avoir trouvé. Et je vais finir avec 3 steelbooks, voilà, donc j'ai trouvé celui-ci sur Cdiscount. J'avais un bon de 8€ en fait, sans minimum d'achat. Et du coup, bah, j'ai trouvé Transcendance en steelbook, je le voulais depuis un petit moment, voilà, j'avais plutôt bien aimé ce film, et comme c'est avec Johnny Depp, voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Et bah, je le voulais en steelbook en fait, parce que je voyais partout qu'il était pas très cher, donc je me suis dit, bah autant prendre le steelbook. Et il coûtait 8,60€, et en plus il y avait les frais de port gratuits, donc du coup, bah, j'ai payé que 60 centimes ce steelbook. Donc bah, plutôt contente, sachant que c'est pas non plus un steelbook extraordinaire, mais il est quand même joli. Donc voilà de plus près, donc il a une lenticulaire comme ça, qui est pas exceptionnelle, mais vous voyez ça bouge un petit peu, en fait c'est sa tête qui bouge un peu. Et donc il y a le Blu-ray 3D, comme c'est écrit, donc voilà il est aimanté, et derrière en fait c'est pas la même image, c'est celle-ci, voilà, donc je trouvais ça sympa comme que ce soit une image différente, parce qu'en général c'est les mêmes images, ou presque la même image que la lenticulaire, donc voilà. Du coup j'ai trouvé quand même ça sympa. Donc la tranche elle est plutôt simple, à part qu'il y a plein de logos en bas, je sais pas du tout pourquoi, mais voilà, donc il y a marqué Transcendance, et le dos, c'est la jaquette, il me semble, de la marée, quelque chose comme ça, enfin je sais plus. Donc je le trouve plutôt joli, en plus blanc, comme ça, j'aime bien les steelbooks blancs. Donc il y avait le petit flyer que je garde à chaque fois, etc. Donc il y a bien le français, hein. C'est une édition française, il me semble, ou en tout cas européenne. Et voilà les CD, donc il y a le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Et voilà l'artwork, donc ceux qui ont vu le film, hein, voilà, c'est des endroits qu'on voit dans le film, et c'est tout en noir et blanc, comme ça, gris métallisé. Franchement, je le trouve sympa, mais après voilà, comme je disais, rien d'exceptionnel. Et ensuite 2 steelbooks que j'ai pris à la Fnac, et 2 steelbooks qui sont quasi introuvables maintenant, ou qui vont le devenir, donc je vous préviens si vous voulez aller les acheter si vous en avez pas loin de chez vous, parce que moi j'ai galéré un peu à les trouver. Donc j'en avais parlé sur les groupes Facebook, tout ça, auxquels je suis inscrite, mais je voulais absolument Beetlejuice, je devais l'avoir déjà pour Noël, je l'avais commandé, enfin ceux qui ont vu ma vidéo de Noël, vous devez l'avoir vu, mais finalement Amazon l'avait plus en stock, donc du coup ils m'ont remboursé, etc. Et du coup j'ai dû le trouver ailleurs. Sauf que quand j'ai pu l'acheter, parce que avant je l'avais trouvé sur la Fnac, il y était bien à 15€ quoi, 14,99€ le prix de base. Et juste quand je pouvais me l'acheter, et ben il y était plus, introuvable nulle part. Donc je vous le dis, ceux qui le veulent. Et en fait il y était, mais à 19,71€, donc je sais pas du tout pourquoi le prix a augmenté comme ça. Et en plus, on peut même pas l'acheter en ligne sur le site, il était nulle part, j'ai regardé Amazon, Price Minister, Cdiscount, Cultura, j'ai regardé partout, il y était pas. Et en fait, le seul endroit où j'ai pu le trouver vers chez moi, en tout cas c'était à la Fnac de Montpellier, mais voilà, il était en rayon, donc il fallait aller le chercher là-bas, et on pouvait pas du tout l'acheter en ligne, donc bon. J'y suis allée, et j'étais super contente, parce que du coup, voilà, je l'ai trouvé. Donc pour 19,71€, bon ça va encore, c'est pas trop cher, mais quand même à la base ils étaient à 15€, donc bon, je sais pas du tout pourquoi c'est devenu plus cher comme ça. Mais apparemment celui-ci il est quand même limité, donc bon, je pense qu'ils le font plus, ils l'éditent plus, donc c'est peut-être pour ça que maintenant il est un peu introuvable. Donc voilà, il est en effet 4 comme ça, tout le tour du steelbook, je sais pas si vous voyez bien, il a le titre en relief, en débossé, embossé, je sais jamais, c'est impossible pour moi de me rappeler. Donc je trouve l'illustration est super jolie, la tranche voilà, plutôt simple, il y a le titre avec juste 2 petits logos. Et voilà le dos, donc avec la tête à l'envers de Beetlejuice et un petit pavé de crédit.
Ça, on a l'habitude à force. Pour ceux qui se le demandent, il y a bien la VF, de toute façon on peut le trouver donc à la Fnac. Voici comment se présente le disque, la sérigraphie, elle est plutôt sympa, voilà, il y a les personnages. Et l'artwork interne, il est comme ça avec Beetlejuice. Je le trouve sympa ce steelbook, franchement il est beau, il est tout glossy, j'ai oublié de le dire. Voilà, il est full glossy, il est vraiment joli, par contre il prend beaucoup les traces de doigts, mais voilà. Comme je disais, 19,71, mais j'avais un bon Cadeos, du coup bah, je l'ai payé, donc c'est un bon de 10 €, du coup en vrai je l'ai payé 9,71 € quoi. Donc voilà, j'ai toujours des petits bons et tout. Et pour finir, donc pareil, on le trouvait partout, à 15,99 €, et bah ces derniers temps, on le trouve plus, ou alors il est super rare, et il est pareil que le Beetlejuice à 19,71 €, donc il s'agit de Shining, voilà. Donc c'est la collection comme ça qu'ils ont fait, c'est tout noir avec un élément important du film, on va dire, au milieu de la collection Stanley Kubrick, pardon. Et voilà, donc c'est Shining, c'est vraiment un film que j'adore, c'est un de mes préférés, et vous pouvez voir qu'il y a la porte, la fameuse porte de la salle de bain, où il y a marqué Red Rum, et elle est en relief, voilà, elle est en embossé ou débossé, je sais plus du tout lequel est lequel. Et le titre c'est pareil, il est en relief, et il est en type 4, comme ça, et il est tout mat en fait, le noir. Et en fait il y a juste un effet métallique vite fait sur la porte et le trait doré en dessous Shining. Voilà. Le titre, la tranche, il est tout simple, voilà, bon, il y a marqué Stanley Kubrick de Shining. Et le dos il est plutôt sympa avec Jack Torrance, Jack Nicholson avec le petit pavé de texte comme d'hab. Donc pareil, il y a le petit flyer que je garde à chaque fois, il y a bien la VF, il y a même la copie digitale comme Beetlejuice. Il y a le petit Blu-ray, donc voilà la sérigraphie. Donc c'est Danny qui fait son petit vélo là, enfin la petite voiture. Et l'artwork interne, voilà, c'est une des scènes phares du film on va dire, quand Jack il donne des coups de hache dans la porte, il y a Wendy derrière qui crie. Donc voilà, j'adore ce film, c'est vraiment un de mes films préférés, donc il fallait absolument que je l'ai dans ma collection. Et en plus je le voulais vraiment en steelbook, malgré que, je sais pas, ces éditions comme ça avec tout en noir, j'étais pas trop fan. Mais quand même celui-ci je le voulais. Mais maintenant que je l'ai dans les mains, vu que je l'avais vu que sur internet, bah je le trouve quand même sympa. Ça change un peu quoi, avec la porte en plus. La fameuse porte, et du coup bah je sais pas, je l'aime bien finalement. Donc c'est fini pour ces petits achats, j'espère que c'était pas trop long. Ma collection s'agrandit, je suis contente, pas mal de steelbooks aussi, et puis de films préférés quoi que j'ai eu du coup. J'espère que ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, et laissez un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça fait super plaisir, à chaque fois je vois mes abonnés augmenter, ça fait toujours plaisir, voilà, ça encourage à faire d'autres vidéos. Du coup bah je vous dis à la prochaine vidéo, salut!